représentation de ce que le corps ou l'intérieur, ce qu'on ressent vraiment. C'est pas oui, je suis hip-hop parce que je danse, mais le hip-hop me permet de m'exprimer. Tous les danseurs, le hip-hop, c'est la manière de parler, sans forcément ouvrir la bouche, mais avec le corps. Je dis ça en faisant ça. Pour moi, c'est juste ça le hip-hop, c'est toute une vie. C'est pourquoi je crois que cette initiative-là est bienvenue pour que les gens échangent. Surtout dans un sujet comme celui-ci qui recoupe toute l'histoire de la danse au Sénégal, parce qu'on a mis en face deux générations qui doivent pouvoir nous parler de cette assemblée-là, de l'histoire de la danse depuis qu'elle a commencé. C'est vraiment donner votre avis sur l'idée même de ancienne génération et de nouvelle génération en danse hip-hop. Est-ce que pour vous, oui, on peut parler d'une ancienne génération? Est-ce qu'on parle du hip-hop à l'avant? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer par rapport à la situation d'aujourd'hui? Les danseurs sont en train de devenir, entre guillemets, excusez-moi, fainéants, je veux dire. C'est pas que vous, c'est dans le monde. Et maintenant, on a compartimenté la danse hip-hop. Il n'y a plus d'émotion, je vois plus d'émotion, je vois juste ségrégation. Genre, avant c'était un ensemble, aujourd'hui c'est différents milieux. Les breakers sont en clash avec les danseurs debout, les grands-pères sont en clash avec les autres danseurs. Il n'y a plus ce mouvement d'ensemble. C'est des mouvements qui vont chacun dans un sens. Et je pense que c'est ce que le hip-hop a perdu en fait. Avant c'était quoi? Le mouvement évolué selon une structure bien organisée. Aujourd'hui moi je trouve que le hip-hop ça va pas. Précisément le hip-hop passe à côté. Je me permets de le dire, c'est parce que avant quand on voit en fait le hip-hop avant, il était structuré, on sentait qu'il y avait des danseurs, on sentait en fait c'était bien carré. Aujourd'hui c'est plutôt commercial. Pour moi il n'y a pas avant et après, mais il y a une évolution, comme dans toutes choses. Je suis d'accord qu'on garde nos racines, c'est-à-dire à partir de quoi on a fondé le hip-hop, mais il faut que ça évolue. On dit que le hip-hop, la danse urbaine, c'est un mouvement. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un avant et un après. Si on doit suivre la définition en elle-même de la danse urbaine et du hip-hop, on peut parler d'avant et d'après si on tient compte de la modernisation et des changements. On sait que le monde avant, c'était pas comme ça. On n'avait pas les nouvelles technologies, on n'avait pas toutes ces possibilités qu'on avait maintenant. Donc si on doit parler d'avant et d'après, moi je vois ça plus dans ce sens-là. Je dirais que notre génération, on a passé sur beaucoup de choses, mais notre but c'était pour amener la danse jusque-là, pour eux, ils puissent pousser encore pour la nouvelle génération qui vont venir commenter ça. On prend 10 breakers de cette nouvelle génération et 10 breakers de l'ancienne génération. Les 10 breakers de la nouvelle génération, ils ont un truc qui se ressemble. Mais l'ancienne génération, ils viennent tous avec cette originalité. Et de ce côté, moi je me dis, un danseur en tant que tel, il doit être original. Il doit en fait amener sa marque devant tout le monde. Il se permet de dire, moi j'ai amené mon truc. Et quand tu le fais, tout le monde me dit, ça c'est à toi. Ça c'est pour moi, en fait, moi de ce côté, je me permets de dire, en fait, côté danse, c'est originalité. Moi ce que je vois, en fait, c'est que vraiment, je pense, on peut parler d'une ancienne génération, d'une nouvelle génération, juste pour moi, juste par l'arrivée du debout, qui maintenant est vraiment forte ici. Il n'y avait pas ça avant, c'était vraiment le break, le debout, s'entraîner comme ça, on ne connaissait pas par exemple les catégories différentes, il n'y avait pas autant de danseurs. Là on voit des poppers, des crumpers, des gens qui font de la house, du hip-hop. Enfin, par exemple, là je me suis entraînée au claque il y a 2-3 jours, on s'entraînait vraiment en hip-hop, en new style, et ça pour moi c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Par exemple, quand on a posé la question, c'était pas pour dire l'ancienne génération, c'était comme ça, c'était mieux, ou maintenant c'est mieux et tout. C'est vraiment pour voir ce qui a changé. On s'est battu pour avoir ce qu'on a aujourd'hui et ça reste. Et vous, la plupart d'entre vous, vous avez fui. Si, vous avez fui. Vous avez fui vos responsabilités. Parce que la plupart d'entre vous, on dit voilà, maintenant je danse, ça fait 3 ans, 5 ans, je ne gagne pas de l'argent, je ne fais pas de voyage, tout ça. Donc, vous avez laissé la plupart d'entre vous. Mais nous, on est en train de se tuer. Parce qu'on dit qu'on n'a encore rien. On est en train de se tuer. 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 On est
Donc on est toujours passionné, on est toujours motivé par nous-mêmes. Merci. C'est médiatisé, tout le monde en parle. On utilise même la danse urbaine pour faire des publicités, comme Bayano l'a dit tout à l'heure. La danse est mise en avant, mais avant il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas la visibilité que les danseurs ont maintenant. Avant, ils étaient plus, ils se retrouvaient dans un coin, non, parce que non, on doit clasher tel groupe, ou bien on doit mettre en haut notre quartier, ou bien on doit parler un peu des inégalités qui se passent dans tel ou tel quartier, c'était beaucoup plus ça. Et ils n'avaient pas le droit de le faire. Maintenant, on a le droit pratiquement de faire tout ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment la différence, et c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on dise sincèrement. Donc, Abdallah, quand tu dis qu'avant, c'était pas organisé, c'est normal, parce qu'ils étaient dans l'illégalité, ils se cachaient, ils faisaient des choses entre eux. On a reçu un petit message de B-Boy Mo, qui nous a envoyé un message des... Je crois qu'il est aux États-Unis maintenant, c'est ça? Mon vieux, on dirait que la salle est remplie. Wow. Je m'appelle B-Boy Freeze, je viens de Dakar, je suis dans ce Sénégalais. Ceux de la deuxième génération, qu'avez-vous à proposer ou qu'avez-vous à faire pour que cela change? Parce qu'il faut à nous, ceux de la deuxième génération copier-coller, comme j'ai l'habitude de le dire avec le mien, qu'on puisse vous approcher, vous, ceux de la deuxième génération, qu'on puisse bénéficier de vous une petite formation purement basique pour nous aider à nous montrer le chemin. Les danseurs d'aujourd'hui qui veulent apprendre sont paresseux pour moi. Parce que vous avez l'internet, vous pouvez vous renseigner par rapport à la danse. Il y a Wikipédia, il y a tout, il y a Google pour vous renseigner. Mais vous ne faites pas de recherche. Et de un, vous voulez qu'on aille vers vous sans que vous vous déplacez. Et je me dis genre, si tu veux évoluer, c'est pour ton intérêt, il faut aller vers la personne, il faut aller vers la source toi-même. Tu ne vas pas t'asseoir à Blessingor et espérer que moi je suis chez moi pour venir t'apprendre à danser. Si tu veux évoluer, tu me suis, tu vas dans l'endroit où je suis. Et c'est ce que moi je trouve qu'il n'y a pas cette motivation. Vous voulez attendre qu'on vienne avec tout le dictionnaire pour vous donner sans que vous fassiez un seul effort. Je trouve que c'est pas bien. Et dans le sens où tu dis que oui, on s'inspire du net et tout. Chaque danseur ici, je me dis, tous ceux qui sont assis, on s'inspire tous du net parce que le hip-hop n'est pas africain comme on le dit. Mais au fur et à mesure on évolue avec la maturité, tu développes quelque chose qui est unique, quelque chose que tu as. Et comment tu développes? En cherchant, en te cassant la tête. Mais ce que je vois dans cette génération qui est en train de suivre là, vous ne faites aucun effort. Je vois copie conforme de Tahaï, je vois copie conforme de Salah, je vois copie conforme des b-boys coréens, je ne vois aucune évolution. Mais déjà, évoluer, c'est réfléchir, c'est travailler sur le papier. Déjà, savoir c'est quoi ta danse. Tu dis que tu veux devenir par exemple un crampeur, mais qu'est-ce que tu connais du cramp? C'est quoi? Déjà, ça c'est la base. Et après, ça viendra dans ce qui est corporel, genre ce qui est physique. Ok, je vais apprendre ci, je vais apprendre ça, je vais raconter ci, je vais raconter ça. Déjà, moi je me dis, si tu veux évoluer, si tu veux apprendre, tu vas vers la source d'abord. Aujourd'hui, vous êtes visible. Nous n'étions pas visibles en fait. Et parce qu'aujourd'hui, si tu es là en fait devant nous, que cette visibilité est là, remercie-nous. Parce que nous nous sommes battus pour cela. Et maintenant, il y a un truc en fait qu'il faut savoir en fait. Concernant nous en fait, nos anciennes générations, on avance avec ce qu'on a. Et vous avancez avec ce que vous avez. Les erreurs que les anciennes générations faisaient et qu'on a vécu, nous, nouvelle génération, on a essayé d'éviter ça. J'ai pas dit que l'ancienne génération n'a rien fait. Si l'ancienne génération n'existait pas, nous, on n'allait pas exister. Il faut comprendre ça. Mais juste de signaler les erreurs que l'ancienne génération faisait et que nous, la nouvelle génération, on essaie d'éviter. Parce qu'aussi, même nous, on est en train de faire des erreurs. Les danseurs d'aujourd'hui, surtout les danseurs au Sénégal, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez en fait, vraiment, tu vois. Oui, il y a encore des choses à faire, oui, il manque des choses, mais déjà avec ce que vous avez là, vous avez le potentiel et la capacité
d'aller très très loin. Il y a des événements qui sont organisés, il y a des formations qu'on propose pour les danseurs. Vous avez des danseurs qui sont là, il y a un vrai niveau au Sénégal. Donc maintenant, c'est que à vous, en fait. Les clés, vous les avez là, en fait. Elles ne sont pas ailleurs, elles ne sont pas en Europe. Vous avez déjà beaucoup ici pour pouvoir vous progresser. Vous avez beaucoup plus que ce qu'il y avait en 2000, en 99. Moi, je me rappelle quand il y a eu le premier stage, par exemple, des Wanted qui étaient venus au CLAC, mais on allait marcher et on venait et tout le monde était là pour suivre le stage. Il ne fallait pas aller chercher les gens, leur courir après et tout, parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le savoir en danse, c'est quelque chose de précieux. Il faut le conserver, il faut l'enrichir, il faut l'approfondir. On vous donne des clés, c'est pour vous. Donc c'est à vous de les creuser, de les travailler. L'unité aussi, c'est quelque chose d'important. On a beaucoup parlé des générations, mais aussi le tout aussi uni, on est plus fort. Tout en faudrait se dire que l'ennemi n'est pas dans le hip-hop, il est ailleurs. Il faut juste voir le lien qu'il y a entre ceux de 84, ceux de 90, ceux du début des années 2000, du milieu des années d'aujourd'hui, ceux de demain. Il tire toujours, ce qu'il a dit tout à l'heure est très important, c'est regarder derrière, regardez devant, vous verrez, peut-être pas grand-chose, mais vous regardez derrière, vous verrez qu'il y a des gens qui ont construit quelque chose. Bayaro est là depuis le début, Awadi et d'autres aussi étaient là depuis le début. Donc il faut voir les choses comme étant une continuité, c'est une histoire. C'est vous, B-Boy, nous danseurs, nous qui sommes là, nous qui organisons, qui essayons d'évoluer les choses. Mais comment respecter, créer, nous souhaiter là? On attendait ça depuis des années. Quand est-ce qu'on va faire les anciens avec les nouveaux? C'était l'objectif de faire en fait ça aujourd'hui, c'est que vous sachiez qu'il y a des gens qui sont là, qui sont des bibliothèques de la danse hip-hop et de la danse urbaine. Elles sont là avec vous. Donc allez les voir parce que les choses par lesquelles vous êtes passés, eux aussi ils sont passés par là. Donc ils peuvent vous aider en fait. C'est pas un tel on est contre lui, un tel on est contre lui, c'est on peut faire des choses ensemble et il peut m'aider à aller plus loin. xam nga rek bëgg a fekk benn grand fi amul man xanaa xam dara ancien la bokk mais amul bëgg a fi ëpp benn bagage fi mais nan naa espoir nan naa gars yi respecté grand